Quand partir? Quand vous voulez. Bon, alors on vient d'arriver à la Bibliothèque nationale et aujourd'hui on aura une journée essentiellement de présentation sur le réseau hollandais, ensuite sur l'association internationale IFLA, qui est ses locaux ici. OK, ben c'est un choc culturel de venir aux Pays-Bas, découvrir ces macro-bibliothèques, des immenses bibliothèques remplies à craquer, colorées, attrayantes. Elles sont inspirantes, mais elles me questionnent aussi sur la profession des bibliothécaires et sur le rôle de la bibliothèque publique telle qu'elle est vécue ici et telle qu'on peut aussi la changer au Québec. Alors c'est très inspirant. J'espère avoir l'occasion d'en discuter avec des collègues aussi. C'est un pays magnifique, plat, vert, où il pleut, mais qui sent bon les fleurs. OK, donc moi c'était la DOC, en particulier pour le coin jeunesse. J'ai apprécié, bon il y avait une place pour le coin des tout-petits avec un beau mobilier, les jeunes avaient leur place, il y avait aussi des costumes, une boîte de costumes, j'ai vu qu'il y avait des ordinateurs pour les jeunes, j'ai vraiment aimé la façon dont les Néerlandais adaptaient l'espace jeunesse pour les jeunes, pour qu'ils puissent vraiment avoir leur place, puis jouer dedans. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Pendant ce voyage aux Pays-Bas, je peux dire que j'ai été un peu choquée de constater qu'il n'y avait pas beaucoup de bibliothécaires dans les bibliothèques. Puis heureusement, vers la fin de notre visite, on a rencontré des vrais bibliothécaires avec la formation. Puis ça m'a rassurée de voir qu'ils étaient capables de transmettre les valeurs propres à notre métier, soit l'accès à l'information, l'importance de la bibliothèque dans la vie du citoyen. Donc c'est rassurant, je trouve, pour notre profession et les bibliothèques publiques. C'est très joli de voir tellement des collègues du Canada, en plus régents, qui s'occupent de IFLA et de beaucoup de travail international aussi. Donc, pour ma part, je te dis que je vais rapporter l'utilisation des espaces que font les bibliothèques néerlandaises, la place qu'on donne à l'usager ici et toute une réflexion qui s'amorce sur la multidisciplinarité des équipes de travail en bibliothèque, l'avenir des bibliothèques et l'avenir de notre profession. Donc, on va passer l'année à cogiter et puis éventuellement, ça va nous prendre un long voyage sur un autre continent pour voir ce qui se fait ailleurs, pour appliquer ça à nos bibliothèques québécoises. Voilà. OK. Bon, dans ce voyage, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est le rapport qu'ont les Néerlandais avec leur bibliothèque. C'est vraiment... Ils cherchent un endroit où se rencontrer d'abord. C'est ce que j'ai vu. Je trouve que ce sont des jeunes créatifs, avec beaucoup d'enthousiasme malgré ce qu'on entend sur les coupures dans les bibliothèques. Et ça m'encourage, ça fait près de 30 ans que je suis dans la profession et j'aurais de la peine de voir toutes ces années de dur labeur et de convaincre la société que les bibliothèques doivent exister. J'aurais de la peine de voir ça disparaître.
mais quand je vois les étudiants, l'ardeur qu'ils ont et la passion qu'ils ont pour les bibliothèques, je trouve ça formidable et puis j'ai hâte d'être un utilisateur de bibliothèques dans les bibliothèques que ces étudiants-là vont avoir créées. Amsterdam, 600 000 bicyclettes, moi c'est ça qui m'a impressionné. Il y a des bicyclettes partout, c'est une mode de transport. On sait ici qu'il y a une crise économique, et que les bibliothèques ont eu des choix à faire, des choix déchirants. Niet stipt om 2 uur weg, hè? Regarde-le, regarde-le. Regarde dans la tortille. J'ai beaucoup aimé la bibliothèque de la gare, alors que les gens peuvent passer rapidement se prendre un livre. Je suis une grande lectrice moi-même et j'ai toujours un livre avec moi, donc si je peux le changer dans mes transports en commun, ce serait encore mieux. Ils nous ont parlé du fait qu'ils avaient le droit de se tromper et de faire des erreurs et que je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que souvent c'est en essayant des choses peut-être un petit peu plus gothiques qu'on réussit à faire des choses vraiment exceptionnelles. Puis des fois, oui, on se trompe, mais en même temps, si on n'ose pas, on ne réussira jamais à se démarquer et à faire des choses nouvelles. Ben, je colle assez avec l'idée que même si ça peut brusquer certaines personnes, que le livre dans les années à venir va prendre peut-être une place secondaire, qu'on va qu'il faut miser davantage sur l'information, sur les gens, sur des façons de travailler les talents des gens au centre. La bibliothèque, j'aime beaucoup l'image d'une bibliothèque qui est l'église d'aujourd'hui, donc qui rassemble les gens. Alors pour moi, à Amsterdam, les bibliothèques sont sexy, sont aguichantes, sont attirantes et c'est ce qui va me rester à la fin de mon voyage. Je retiens beaucoup d'efforts mis sur comment attirer le client, comment bien le servir et puis c'est ce qui me reste de ce voyage-là et ce que je vais tenter d'amener dans nos bibliothèques québécoises. Vas-y. Non. Non, je pense pas. C'était improvisé mon truc. Le fait qu'on visite tant de bibliothèques. Oui, en effet. Que des bibliothèques. On est revenu après 2 semaines de pérégrination aux Pays-Bas. On a vu des très belles choses. Puis en même temps, c'est un pays qui avait des contrastes, des choses qui allaient très bien, des choses qui allaient moins bien. Moi, je suis très content, j'espère que tout le monde est content. Alors, c'est un voyage qui finit. Puis pour moi, c'est un autre qui recommence. Parce que là, tout de suite, je me mets à travailler dans le prochain. C'est le fun parce que je trouve que c'est très stimulant de voir des choses à l'extérieur, comme ça, ce qui se passe dans d'autres pays. Je pense que c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour les étudiants, c'est bon pour les professionnels aussi. J'espère qu'on sera aussi nombreux l'année prochaine. Voyage qu'on fera en France la prochaine année. Voilà. On filme des gens qui filment, des gens qui prennent des photos.
Changez de côté, vous êtes trompés.